une fois que votre système est bien configuré, bien placé, nous allons pouvoir utiliser les outils suivants. Donc toujours en Edit Envelope, il y aura le Paint Weights et le Weight Table, ou plutôt le Weight Tool avec la clé à molette. Commençons d'abord par voir le Paint Weights. Le Paint Weights est symbolisé, une fois qu'on a cliqué sur le bouton, par une espèce de pinceau qu'on voit en bleu, bleu clair. Donc il y a un rayon, et si on regarde bien, donc sur le cercle, il y a également ici donc un trait vertical. Donc un rayon pour la taille et la forme de votre pinceau, et un trait vertical pour indiquer la force du pinceau actuel. Afin de modifier la taille du pinceau, le raccourci clavier est CTRL SHIFT plus clic gauche. Si je vais vers le haut, j'augmente la taille du pinceau. Si je vais vers le bas, je diminue la taille du pinceau. Pour changer la force du pinceau, ce sera SHIFT, ALT, clic gauche. Et là, je peux diminuer ou augmenter la taille du pinceau, qui va varier de 0 à 1, qui correspondra à un pourcentage. Donc actuellement, je suis donc avec une taille de pinceau à peu près à 30 et une force de pinceau à 1. Attention, dernière chose, avec le bouton Paint Weights, vous avez une option qui s'appelle Paint Blend Weights. Si cette case est cochée, vous allez travailler en mode lissage, en mode moyenne. C'est-à-dire que par rapport à toutes les données qui se trouvent sur les influences actuelles, donc le pinceau va réaliser un lissage. C'est-à-dire que là, vous voyez qu'il y a une partie là, qui est en rouge, une partie en grise. La partie en rouge, ça veut dire que l'influence est au maximum, c'est-à-dire 100% ou 1. Et la partie en grise signifie que l'influence sur le maillage est à 0%, autrement dit 0. Et là, si on utilise le pinceau en mode Blend Weights, vous allez avoir une moyenne qui va s'opérer automatiquement au milieu de la zone. Donc, le fait de faire une moyenne peut être pratique lorsque l'on veut faire un lissage de l'influence, surtout sur les parties organiques, afin que celle-ci, lors de déformation, puisse s'étirer avec un effet élastique, comme sur la peau. Quand on fait des contractions, quand on fait des rotations, quand on fait des inclinaisons, quand on fait des torsions, nous avons un phénomène sur la peau qui fait en sorte que celle-ci soit élastique et qu'elle se déplace de manière proportionnelle par rapport au lieu de torsion, au lieu de rotation qui se produit. Donc grâce à ça, grâce au lissage, nous allons pouvoir adoucir les influences pour qu'elles ne soient plus très fortes comme elles le sont par défaut. Nous allons revenir dessus dans quelques instants. Une fois qu'on a compris à quoi sert le pinceau avec Paint Weights et l'option Paint Blend Weights, eh bien en fait il faut décocher la case si vous voulez rajouter vous-même de l'influence ou si vous voulez en retirer. Pour cela, on peut voir également l'outil qui est juste à côté en cliquant sur le bouton avec le point de suspension. En cliquant dessus, nous allons ouvrir le Painter Options qui correspondent aux options pour le pinceau. Donc ici, nous voyons bien la force maximum
donc qui est à 1, celle que nous avions réglée, et la taille de notre pinceau, qui était à peu près aux alentours de 30. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que nous pouvons régler la taille et la force de notre pinceau à partir de cette fenêtre. Donc cette fenêtre sert surtout pour ceux qui veulent travailler avec une tablette tactile. De cette manière, vous allez pouvoir régler vos paramètres et gérer la pression de votre stylet afin de peindre de manière beaucoup plus pratique les influences de votre skinning. Donc, comme nous avons une souris, les seuls paramètres qui vont nous servir, ce sont ceux que j'ai encadrés en rouge. Le reste ne va quasiment jamais servir. Une fois que c'est fait, on peut fermer la fenêtre. Le deuxième outil, c'est la clé, ici les molettes, qui s'appelle Weight Tool. Le Weight Tool va nous permettre de sélectionner les vertex de notre maillage. Donc pour sélectionner les vertex de notre maillage, je clique sur le bouton Paint Weights pour désactiver le pinceau. Je remonte un tout petit peu et en dessous du bouton Edit Envelope, ici, il y a un bouton qui s'appelle Vertices, qui est le pluriel de vertex, autrement dit point. Quand je coche la case, maintenant je passe en mode de sélection de vertex. Donc quand je clique ici sur une intersection qui correspond à un point du maillage, autrement dit un vertex, je peux le sélectionner. Puis en le sélectionnant, je peux utiliser les outils donc de mon Weight Tools, par exemple pour appliquer une influence par pré-réglage, donc 0%, 10%, 25%, 50%, 75%, 90% ou 100%. Par exemple, là, si je sélectionne ce vertex et que je clique sur 0, là, ça devrait appliquer un poids de 0 directement sur ce vertex par rapport donc, aux bones de l'épaule. Et là, pour l'instant, ça ne marche pas. Nous allons voir en plus tard pourquoi. Je vais sélectionner plutôt ce point-là. Je le mets à 0. Je peux le mettre à 50% ou je peux le mettre à 1. Et on voit que ça bouge bien en fonction de ce que je fais. Je peux également utiliser les signes plus pour ajouter du poids, le signe moins pour retirer du poids. Par rapport au set weight, alors je peux utiliser le signe plus qui est juste en dessous, le signe moins qui est en dessous, par rapport au scale weight. La différence, ce sera que 3D Studio Max va utiliser la valeur que vous avez mise ici et va rajouter en fonction du set ou du weight. Par exemple, là, actuellement, ici, la valeur, je vois qu'elle est à 0. C'est écrit 0. Donc, le problème, c'est que si je fais un scale weight, c'est-à-dire que je multiplie par un facteur de proportionnalité qui est 0,95. 0 multiplié par 0,95, ça donnera toujours 0. Donc là, il ne se passe rien. Par contre, si je clique ici, sur le set weight, ça sera 0 plus 0,5. Donc là, ici, on voit que ça augmente progressivement et on récupère de la valeur dessus. Voilà donc comment est-ce que l'on fait pour rajouter, diminuer, retirer, donc peindre des valeurs, des influences sur notre maillage. Donc là, sur un vertex. Maintenant, nous pouvons sélectionner plusieurs vertex en appuyant sur CTRL et en faisant un clic gauche. Je peux en sélectionner 6 d'un coup et augmenter les valeurs en même temps. Faire des scales. Bref, on peut agir de manière individuelle, groupée, et en prenant toute une sélection de vertex. Donc tout cela fonctionne.
je vais désactiver et revenir en arrière. Donc j'enlève mon pinceau, j'enlève la sélection de vertex et j'enlève le mode Edit Envelope. Donc ça c'était pour montrer les différents outils de skinning. Avant de passer à la suite, ce qui peut être pratique de faire, c'est de remettre la modélisation en transparence, de sélectionner tous nos bones, de faire un freeze transform dessus avec la touche Alt clic droit, puis je clique sur freeze transform, puis yes, je refais Alt clic droit, freeze rotation, ensuite je resélectionne à nouveau le tout, j'appuie sur N pour passer en auto-key et j'appuie sur K pour placer une clé en frame 0 sur tout mon système. Et là, on pourra faire une sauvegarde avant de passer à la suite. Une fois que la sauvegarde est effectuée, je passe en frame 10 et je peux commencer à réaliser les animations. Par exemple, sur le bras, en le mettant en avant. Je passe en frame 20, je peux le mettre vers le bas, afin de réaliser des animations un peu extrêmes. C'est-à-dire en mettant mon personnage dans des positions qui soient un petit peu particulières, mais intéressantes, afin de travailler le skinning. Donc là, par exemple, à force de faire plein de rotations, je ne sais plus comment remettre mon bras. C'est pas grave, je peux faire un Alt clic droit et je peux faire Rotation to 0. Là, je retrouve ma rotation de base. Donc là, maintenant, j'ai une animation donc avec le bras en avant. Ensuite, placer le long du corps vers l'arrière et il revient à sa position d'origine. N'hésitez pas à faire des animations sur chaque membre. Maintenant, vers le haut. Vers l'avant. Puis vers l'arrière. Avec des positions presque impossibles ou incohérentes. Justement, cela va nous servir afin de régler tous les problèmes de skinning. Donc là, ce qu'on peut remarquer, rien qu'avec cette animation, c'est que le skinning par défaut de 3D Studio Max nous crée quand même quelques problématiques. Par exemple, ici, là, nous avons le maillage qui est complètement déformé de manière complètement illogique. Donc ça, c'est le travail du skinner. Il doit faire en sorte que le maillage soit le plus esthétique et le plus harmonieux possible. Mais nous verrons que le skinning aura ses limites, surtout avec un personnage de ce gabarit. Donc là, je remets ici, tout 0. Ensuite, je vais faire des animations pour l'avant-bras, puis pour la cuisse pétard. Ok. Donc là, c'était l'animation pour les épaules. Je clique sur Time Configuration et je vais augmenter le nombre total de clés. Donc maintenant, là, je viens ici, j'appuie sur K en position 80. De 80 à 90, je fais une rotation du coude. Donc assez extrême. Donc je le replace à 0. Car on ne peut faire que ce mouvement avec le coude. Ensuite je sélectionne mon poignet, je place une clé.
Je vais en 10, je mets la main vers nous. À 120, je mets la main vers l'arrière. À 130, je mets la main vers le haut. À 140, la main vers le bas. Donc, lors de la phase d'animation, pour vérifier et pour placer les membres dans tous les sens, n'hésitez pas vraiment à prendre chaque intersection, c'est-à-dire épaule, coude, poignet, et de les orienter le plus possible dans tous les sens. Là, vous voyez, j'ai commencé par l'épaule, ensuite le coude, puis le poignet. Vous pouvez commencer par le poignet, puis le coude et l'épaule. Ça n'a pas d'importance. Ce qui a vraiment une importance, c'est vraiment l'animation que vous allez réaliser dans son ensemble. Ensuite, là en 140, je replace ma main droite. Et là, je vais me focaliser en essayant d'économiser le plus de frames possible. Voilà, donc là, de 60 à 70, je vais faire des animations sur la jambe. Donc là, je sélectionne la cuisse, j'appuie sur K. De 60 à 70, je mets la jambe vers l'avant. Un petit peu de manière exagérée. 70-80, je remets la jambe vers l'arrière de manière exagérée. Ensuite, à 90, je la remets droite, mais je vais mettre comme ça, sur le côté. Et là, je vais faire une rotation. Ce qui pourrait être intéressant. Donc là, comme ça, la jambe passe devant, vers l'arrière. Maintenant, voilà, hop. Et là, je termine en remettant la jambe vers l'avant. Et en 120, je la remets à son état d'origine. Puis à 120, je passe sur le genou, j'appuie sur K, je vais à 130, je mets le genou vers l'arrière. Ok, on va éventuellement en mode local, ça aurait été mieux. Et là, je le remets dans son état d'origine. Alors pourquoi est-ce que le genou et le coude, je n'ai fait qu'une seule rotation? Tout simplement parce que biologiquement, il vous sera impossible, essayez de faire ce mouvement-là avec votre genou. Vous ne pouvez pas faire ça. Sinon votre genou est cassé. Je ne peux pas faire genou vers l'avant non plus. Et normalement là, je ne peux pas faire de rotation avec le genou. Alors, bon, à la limite, ça, on pourrait le faire. Mais ce qui va fonctionner, en fait, c'est la rotation plus de la cheville. Donc, en fait, ici, les seuls mouvements qui seront impossibles, c'est donc le tibia vers l'avant, le tibia sur les côtés. Donc, à la limite, ça pourra être réalisable. Et le fait que le genou parte vers l'arrière. Donc il faut faire des choses assez exagérées, mais qui restent cohérentes. Là, hop, ok, je le repose. Maintenant 140, je passe sur la cheville. J'appuie sur K pour placer une clé, afin de bloquer le tout, hein, de 0 à 140, et qu'il n'y ait pas d'animation sur la cheville. De 140 à 150, je mets la cheville vers le haut. Je mets la cheville vers le bas. Je mets la cheville, je la remets à 0, je sur le côté. Je la passe de l'autre côté. Et finalement, je la remets droite. Puis je passe sur la pointe, le plat du pied, j'appuie sur K.
À 200, je fais une rotation vers le haut. 210, je fais une rotation vers le bas. Et à 220, je le remets droit. Donc là, nous allons placer les animations sur la partie droite. Avec tout ça, donc bras, jambes, pieds. On pourrait continuer, hein. Par exemple à 220, je pourrais m'occuper de la tête. Afin de mettre la tête, j'appuie sur K. À 230, je mets la tête vers l'arrière. À 240, je mets la tête vers l'avant. À 250, je vais la placer sur le côté. 260 de l'autre côté. 270, je la remets à son état d'origine. Et ainsi de suite. Donc là, nous pourrions continuer. Bon, par exemple là, je pourrais, afin d'économiser des frames, je pourrais dire voilà, à 110. Ici là, je vais prendre la hanche. De 110 à 120, la hanche. Non, c'est pas la hanche que je vais prendre, c'est plutôt la. Ici là, le ventre que je vais bouger. Donc, je vais passer une clé. 110. 120, je recule. Ici là, ventre. Faire pareil de 110 à 120. J'ai une rotation également pour le plexus. Je fais la même chose pour le torse. 110 à 120. Une fois que j'ai terminé, je sélectionne les 3. Et à 130, je le remets par défaut. Donc bah, je vais le faire tout de suite, hein. Je vais les laisser comme ça. Hop. De 130 à 140. Faire une rotation vers l'avant. Je le remets comme c'était. De 150 à 160, je fais une rotation sur le côté. Et de l'autre. 180, je les remets à 0. Donc le principe ici est vraiment très simple. C'est de placer des clés d'animation directement sur les bones du squelette afin de le mettre dans des positions exagérées mais qui vont nous servir durant notre phase de skinning. À la fin du skinning, il faudra évidemment retirer toutes ces clés. Donc, une fois qu'on a terminé, attention, on appuie sur N pour enlever le mode AutoKey. Donc là, je resélectionne le corps. J'enlève la transparence avec Alt X. Je clique sur le bouton Edit Envelope. Et la première étape va consister à utiliser le pinceau. Donc sur n'importe quel bones. Par exemple, là, je peux commencer par ici, là, sur l'avant-bras. Ou plutôt par rapport là, à notre animation. On va commencer, allez hop, j'appuie sur W, je sélectionne le bones de l'épaule, je clique sur Paint Weights, on va commencer par l'épaule, puisque là j'ai commencé l'animation par rapport à l'épaule. Donc voilà, ici, comme j'ai fait une moyenne, avec le Paint Blades, Paint Plane Weights, pardon, nous avons des codes couleurs qui sont un petit peu harmonieux. Donc là, je vais les retirer pour revenir dans la situation de tout à l'heure. Vraiment, situation du début, où il n'y avait pas de lissage. Donc voici comment c'était. Quand on est dans cette situation, si je joue l'animation, on voit que le maillage... donc on a les points du maillage de l'épaule qui rentrent dans le torse. À un moment donné, c'est tellement étiré qu'on a on a l'épaule qui rentre dans le torse. Et ici, on a une déformation assez extrême, donc avec où on a perdu vraiment
toute cohérence. Donc, entre les deux là, on a vraiment quelque chose qui est très illogique et qui casse un peu le tout. Donc pour déblayer un peu tout ça, nous allons utiliser le pinceau en Paint Weights et nous décocherons la case Paint Blend Weights afin de cliquer donc soit avec le bouton gauche pour peindre les influences, et là nous peignons les influences à 1, ou alors nous pouvons mettre la valeur Max Strength à 0,1. De cette manière, en mettant à 0,1, je vais augmenter à chaque fois que je fais un clic de 10% les valeurs qui sont vraiment ici là au centre de mon pinceau. Ensuite là ça va être dégradé. Plus je m'éloigne du centre du pinceau et moins les valeurs sont fortes. Donc là c'est 10%, 10%, 10% à chaque fois que je clique. Et là si j'appuie sur Alt, clic gauche, ça me retire donc de l'influence. Si je clique avec le Shift, Shift clic gauche, ça va me faire une moyenne. C'est comme si je recochais la case Paint Blend Weights. La raison pour laquelle je vous conseille de décocher cette case, c'est que vous allez avoir un meilleur contrôle vous-même sur ce que vous voulez faire. Donc Shift pour faire un Blend Blend Weights, c'est-à-dire une moyenne. Clic gauche pour rajouter de la force. Parce que vous verrez qu'à un bout d'un moment, à force de faire du lissage, le lissage, il ne va plus changer. Il aura atteint son maximum. Puisque là, vous aurez fait une moyenne maximum entre la partie rouge et la partie grise. Vous ne pourrez pas faire plus. Donc il faudra cliquer avec le bouton gauche pour rajouter vous-même de l'influence et réaliser donc un dégradé beaucoup plus étendu, beaucoup plus esthétique. Comme ça. Hop. Et faire en sorte que le tout se suive sans problématique particulière. Voilà. Donc, comme vous aurez remarqué, il y a un souci maintenant. Par exemple, si j'appuie sur Alt, clic gauche et que je veux retirer de l'influence, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que par défaut, comme les influences sont à 100% par rapport aux bones de l'épaule, c'est les bones de l'épaule qui a toute l'influence à lui tout seul. Il ne laisse pas de place à d'autres bones. Donc si vous voulez redistribuer le tout, il va falloir sélectionner le bones de la clavicule en appuyant sur W pour passer en mode déplacement. Vous sélectionnez le bones clavicule, puis vous recliquez sur le bouton Paint Weights. Et là, vous allez pouvoir reprendre de l'influence sur le maillage de l'épaule par rapport aux bones de la clavicule. Donc là, en gros, vous devez toujours savoir où est-ce que vous êtes, c'est-à-dire par rapport à quel bones est-ce que vous voulez régler l'influence, et quelles sont les zones à peindre, et quelles sont les influences à voler sur les autres bones. Donc, par exemple, là, si je commence à peindre un petit peu plus ici, sur le maillage de l'épaule par rapport aux bones de la clavicule, je vais commencer à voler de l'influence, même en bleu, ici, sur le bones épaule. Par conséquent, si je reviens dessus, vous voyez que les couleurs ont changé. Et maintenant là, nous allons pouvoir réeffectuer des moyennes dessus, récupérer de l'influence avec un code couleur bien spécifique. Le code couleur est le suivant. Plus c'est rouge, et plus l'influence est forte. Donc elle est quasiment maximum. Rouge, c'est 100%. Orange, ça va être à peu près, on va dire, 75%. Le jaune, ce sera 50%. Puis le bleu, ce sera 25%. Et le gris, 0.
Donc là, vous voyez, le code couleur, il est simple. On va partir ici, là, du rouge jusqu'au orange, en passant par le jaune, le bleu, puis le gris. Donc ici, je répète, ça va être 100%. En orange, c'est 75%. En jaune, 50%. En bleu, 25% d'influence. Et en gris, 0%. Donc si on analyse la chose suivante, là actuellement, je suis sur le bones, qui est en jaune. Je suis sur le bones de l'épaule. L'épaule, de là jusqu'ici, va attirer le maillage du personnage à quasiment là à 100% jusqu'à là à peu près 75%. Donc là, si je joue mon animation, on voit bien que la partie rouge reste rigide et qu'elle suit le bones de l'épaule, alors que la partie orange commence à avoir un petit maillage qui va moins suivre. Le jaune va suivre encore moins. Le bleu, lui, suit encore beaucoup moins. Et tout ce qui est en gris ne suit pas. Donc là, le travail du Skinner va consister tout simplement, si je puis dire ça comme ça, à peindre les influences et à faire en sorte que le maillage, lorsqu'il se déforme, soit le plus esthétique possible. Donc là, je vais revenir sur la clavicule droite. Je reprends le pinceau et je vais continuer la peinture des influences pour essayer d'envoler un petit peu partout et faire en sorte de récupérer des choses. Donc ici, ok. Clavicule. Je reviens sur l'épaule. Je récupère ici, je fais des moyennes avec le Shift clic gauche. Je n'hésite pas à augmenter la taille du pinceau. Shift clic gauche. Je fais beaucoup de moyennes. Beaucoup de moyennes. Voilà. Donc là, je déforme tout. Shift clic gauche. Donc je clique de manière quasiment frénétique. Ou alors je passe plusieurs fois au même endroit en faisant Shift clic gauche. Donc là vous voyez que les traits en rouge montrent le chemin de mon pinceau. Donc là je n'hésite pas à passer plusieurs fois au même endroit afin que le maillage reprenne une forme beaucoup plus esthétique. Ce que l'on cherche à faire en fait, c'est à aligner le maillage. Faire en sorte qu'il soit bien esthétique, qu'il passe bien comme ça, qu'il soit bien parallèle, mais de manière également proportionnelle. Il ne faut pas avoir des zigzags. Et c'est pour ça qu'on a fait une animation juste avant, afin de contrôler les choses. Bon, par exemple là, on a une problématique. Mais bon, ça c'est un petit peu lié à, comment est-ce que je pourrais dire, à tout ce qui est biologique, puisque faire ce genre de mouvement, c'est un petit peu extrême. Donc c'est exagéré, et ça nous permet de voir un petit peu comment est-ce que le maillage peut se plier, et comment est-ce qu'il se comporte dans des situations complètement exagérées. Et ça nous permet également de faire des modifications afin de récupérer du volume s'il le faut. Ok, voilà.
On verrait que le skinning ne nous permet pas de faire de miracle non plus. Par exemple, dans ce genre de mouvement, ici, bah, nous aurons une problématique liée donc, aux influences, où nous ne pourrons pas faire mieux, nous ne pourrons pas faire plus. Il faudra passer à une autre technique donc, qui fera appel à du morphing afin de réajuster correctement le maillage. Mais ceci fait l'objet d'un autre cours où nous verrons plus tard comment utiliser des modifieurs spécifiques afin de réaliser ces morphings pour que le maillage s'adapte par rapport à l'angle d'inclinaison, l'angle de rotation du squelette. Donc là, ça a l'air d'être pas mal. Maintenant, là, je vais cliquer sur le torse. Je vais peindre les influences par rapport au torse. Alors, ce qu'il faut prendre en compte également, c'est qu'il y a un phénomène assez particulier. C'est que parfois, vous avez plusieurs bones qui peuvent intervenir sur un vertex. Donc, afin de limiter cet effet, on aurait pu faire le réglage dès le départ. On clique ici là sur la section Advanced Parameters. Et là, vous avez Bone Affect Limit. Au lieu de le laisser à 20, vous mettez 4. 4 ou 5. Donc là, je reviens sur le torse. Je rajoute les influences. Okay. Un petit peu sur le cou. Un petit peu sur le bras. Ici. Le skin demande beaucoup de patience, beaucoup de pratique. Mais c'est assez répétitif. C'est-à-dire que j'appuie sur W et je sélectionne le bones qui m'intéresse. Une fois que j'ai sélectionné le bones qui m'intéresse, je clique sur Paint Weights. Après le Paint Weights, je fais Shift clic gauche afin de diffuser, de lisser les influences. Au bout d'un moment, je ne pourrai pas faire plus. Donc là, je serai obligé de passer en mode manuel afin de rajouter moi-même les influences. Donc avec clic gauche ou alors Alt, clic gauche pour les retirer. Une fois que j'ai suffisamment peint les influences, je passe sur le prochain Bones, Paint Weights, Shift clic gauche ou Alt clic gauche selon les besoins. Et ainsi de suite. Voilà. Généralement, il sera utile de travailler dans un sens ou dans l'autre. Donc pour le skinning, vous pouvez commencer par exemple par travailler par rapport. Donc, soit vous partez de la hanche, par exemple, et vous allez vers les extrémités. Ou vous pouvez également faire l'inverse. Donc vous partez des extrémités, c'est-à-dire des mains, et vous allez vers le centre. Ensuite, vous pouvez faire une solution hybride, c'est-à-dire comme on vient de faire, c'est-à-dire qu'on peut travailler entre les deux, c'est-à-dire épaule d'abord, ensuite
on va dans les deux sens. Mais après, c'est à chacun de trouver son style, à chacun de trouver son rythme. Donc le skin là va consister vraiment à placer les influences de chaque bones sur chaque vertex du maillage. Là, il faudra bien placer donc, les influences. Pour donner de beaux dégradés. Ne pas hésiter avec le shift clic gauche à placer donc, les influences. Donc évidemment là je ne travaille que sur la partie droite du personnage en débordant sur le milieu de la modélisation, car nous utiliserons des outils de symétrie afin de projeter donc, les influences de la droite du personnage vers la gauche. Donc là, shift clic gauche, pareil. Ensuite ici au niveau de la ceinture, continue. On rajoute de l'influence. Ici, peignant à fond en mettant 100%. Ici, je dépasse de l'autre côté. Je fais du smooth maintenant. Smooth. Voilà. Et je regarde au niveau de l'animation ce que ça donne. Bon, déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que là, au niveau de l'animation pour l'épaule, on a résolu certaines choses. Donc le maillage se déforme plutôt pas mal. Donc là, on a un bon résultat qui marche plutôt bien. Ensuite, là, c'est quand ça part vers l'arrière, où là, ça ne marche plus. Car là, on a vraiment une problématique de rotation. Là, dans mon animation, ce que j'aurais dû faire, peut-être là, c'est faire une petite rotation là, du bras. Parce que si j'essaie de réaliser mes mouvements, je peux avoir quelques problèmes. Là. Bon. Là, il va vers l'avant. Voilà. Mais c'est pas grave. Après, je récupère l'animation à partir d'ici. Et je peux faire mes réajustements. Bon, après, j'évite de mettre trop d'influence qui partent partout. Sinon, après, on va avoir du mal à bien tout régler. Je peins, ok, je lisse. Je lisse encore. Donc là, ce n'est que des histoires de lissage. Maintenant, je vais regarder au niveau de l'animation du coude. Voilà. Donc ça, c'est la séquence d'animation du coude.
près de 80 à 90. Voilà. Donc là, au niveau de la peinture des influences, c'est pas trop mal. Sauf que ici, on voit évidemment qu'il y a quand même un gros problème. Donc là, le maillage s'est tiré fortement. Car le maillage ici, à ce niveau-là, est très fort. Donc il est très rouge. Et il va suivre l'avant-bras. Donc là, je peux appuyer sur W. Je sélectionne l'épaule. Je clique sur Paint Blend, sur Paint Weights. Et je fais du Shift. Shift clic gauche, Shift clic gauche. Et je récupère progressivement de l'influence. Donc en faisant... En n'hésitant pas à insister, hein, vraiment avec Shift clic gauche. Et je tartine, hein, j'y vais franchement. Ensuite là, je vais rouvrir le bras. On fait pareil à l'intérieur. Je tartine. Voilà. Après, par exemple, là, si on veut récupérer plus d'influence au niveau du maillage pour l'épaule, on peut forcer la main en faisant des clics gauche. On attire le maillage, ensuite Shift clic gauche pour relisser. Donc là, par exemple, là, si je clique gauche, hein, je vais récupérer des maillages pour l'épaule, mais après là, ça va s'étirer par rapport à l'avant-bras. Donc l'idée du skinning, c'est de trouver un juste milieu, c'est de trouver vraiment l'équilibre maximum afin de redistribuer le maillage d'un endroit de pliure sur les bones adjacents, c'est-à-dire sur les bones qui sont vraiment qui participent vraiment à l'influence de la déformation du maillage. Donc, par exemple là pour le coude c'est simple, les deux bones qui vont participer, hein, ce sont essentiellement le bones de l'épaule droite et le bones de l'avant-bras droit. Donc là, ce qu'on va chercher à avoir, ça va être une déformation de maillage assez particulière, assez esthétique, pour avoir un effet élastique. Donc là, on voit qu'il y a plusieurs vertex en fait qui bougent selon les rotations, les influences, hein, de chaque bones. Et au bout d'un moment, à force de peindre, nous allons arriver à une étape maximum où il ne sera plus possible de faire des miracles et de faire en sorte que ça puisse donner de bonnes déformations. Et c'est là où il faudra vraiment utiliser d'autres modifieurs que le modifieur skin. Et pour l'instant, on peut quand même faire des choses intéressantes avec le modifieur skin. Là pour l'instant, je ne fais que appuyer sur Shift clic gauche. Là, je fais en sorte que le maillage se rapproche progressivement, hein, du centre, hein, du milieu de la pliure. Voilà. Donc en fait, mon personnage, vu les muscles qu'il a, là c'est plutôt pas mal. Donc évidemment, si je vais jusque là, bah, je vois que le biceps rentre dans le muscle de l'avant-bras. Je vais trop loin. Mais vu sa morphologie, nous pourrons faire en sorte que l'angle n'aille pas plus loin. Voilà. Donc voici un peu l'idée du skinning. Et il faut réaliser cette opération partout sur le corps. Donc là maintenant je vais le faire ici là au niveau de la cuisse. Donc là j'avais déjà commencé un petit peu avant. Ici voilà, comme ça. Donc là on voit qu'il y a des petites incohérences. Voilà. Maintenant je sélectionne la cuisse. Je clique sur Paint Weights. Et pareil là, je vais changer les influences pour essayer de les redistribuer
de manière esthétique un petit peu partout. Voilà, par exemple là, je vois que la cuisse entraîne beaucoup trop de maillage dans cette zone-là. Donc là, je sélectionne le maillage, le bones de la hanche, Paint Weights. Et là, je clique gauche pour récupérer du maillage. Clic gauche. Là, Shift, clic gauche. Là, parfois, n'hésitez pas à faire Shift, clic gauche, hein, plusieurs fois. Pour essayer de forcer un petit peu les choses. Faire en sorte que le maillage s'étire le plus possible. Alors, parfois, il ne faut pas hésiter également à aller assez loin, c'est-à-dire jusqu'à la moitié. Bon, après, n'allez pas jusqu'à très très loin. De toute façon, vous verrez, vous serez quand même un petit peu limité. Mais là, c'est un peu exagéré, hein, de faire, par exemple, de régler une influence de bones, là, ici, là, de la hanche, qui va jusqu'au genou. Là, c'est beaucoup trop, là, c'est vraiment, là, c'est exagéré. Donc là, je le fais ici, là, et là, hop, je viens derrière, comme ça, hop, ici, je fais mes shift, clic gauche. On commence à avoir quelque chose d'intéressant, en tout cas en dessous. Mais comme je disais, à un moment donné, hein, on ne peut pas faire de miracle. Et il faut prendre également en compte la morphologie du personnage. Donc en principe, lui, il va avoir du mal à lever la jambe un petit peu comme ça. Ou alors ce qu'il faudra faire, c'est donner un petit mouvement également de rotation de la hanche pour aider afin que le personnage puisse correctement faire sa rotation. Là, ça je le replace ici. Voilà. Gauche. Voilà. Là, je vais reprendre ça. Donc là, pour l'instant, je ne fais que du shift, clic gauche. Pas autre chose. Ou alors, si vous êtes vraiment sûr de vous, vous cochez la case Paint Blend Weights. Et après, vous ne faites que du clic gauche partout, tous les sens. Sauf que là, bah après, si vous voulez rajouter du poids manuellement, il faudra penser à décocher la case. Donc là, je vais ouvrir. Shift, clic gauche. Donc là, je vais revenir sur la cuisse. Puisqu'il va venir récupérer. C'est un petit peu. Voilà. Ok. Donc là, ça marche plutôt pas mal. Là, ici, la déformation, bon, on peut pas faire de miracle. Là, ok, hop, bon, on va dire que ça passe. Donc ça, c'est vraiment les phases nécessaires afin de déblayer un peu le tout et faire en sorte que ça se plie bien. Par exemple, là, ici, là, on voit bien que le mollet rentre dans la cuisse. Donc ça, c'est avant. Donc maintenant, si j'utilise le shift clic gauche afin de diffuser un petit peu les influences. Donc là, entre la cuisse et le tibia. Donc ensuite, je sélectionne le tibia. Paint Weights. Shift clic gauche. Clic gauche. Des petits clics gauche ici là pour rajouter moi-même manuellement des valeurs. Shift clic gauche pour faire la moyenne.
Voilà. Maintenant là je refais le test pour voir juste la différence avant-après. Voilà. Donc là déjà ça se plie un peu mieux. Donc là on voit ici que ce qui va être problématique légèrement, ça va être la partie orange. Donc là ce qui va être pas mal, c'est que je rajoute un peu plus d'influence comme ça. Hop. Puis que je fasse l'inverse. Je sélectionne la cuisse et je rajoute de l'influence. Voilà. Donc là maintenant on voit qu'il y a des creux. Shift clic gauche toujours. Shift clic gauche par rapport à la cuisse. Toujours Shift clic gauche. Hop, voilà. Puis j'inverse, je sélectionne le tibia, Paint Weight, Shift clic gauche, pour venir chercher l'influence dans l'autre sens, en sorte que le système se plie correctement. Et toujours avec des Shift clic gauche. Voilà, donc là vous voyez que le maillage se déforme progressivement. Voilà. Donc là il est bien élastique, mais au bout d'un moment là, on voit que cette zone là reste statique. Donc là il ne faut pas hésiter à venir récupérer avec les clics gauche, Shift clic gauche de l'influence dessus. Donc là je fais plein de Shift clic gauche. N'hésite pas à venir un peu plus haut. Ici également. Là. Voilà. Donc là déjà c'est un petit peu plus élastique. Un petit peu plus esthétique au niveau de l'animation. À récupérer un petit peu ici. Je fais plein de Shift clic gauche juste après. Pas grave. Ici j'en récupère un peu plus. Shift clic gauche. Voilà. Et puis je réinverse. Je viens chercher l'influence par là. Au niveau des moulets. Ce qui peut être intéressant là, si vous pensez qu'il y en a trop sur les côtés, on peut venir ici et retirer légèrement de l'influence et appuyer sur le Shift clic gauche. Là, je retire avec Alt clic gauche, Shift clic gauche. Là, je fais mes tests, je regarde ce qui se passe. Okay. Voilà, pareil ici sur le côté, Alt clic gauche. Alt clic gauche, Shift clic gauche.
savoir, c'est qu'au bout d'un moment, avec le pinceau, donc on va arriver au maximum de ce qu'on peut faire. Il faudra passer à l'autre outil, c'est-à-dire le Weight Tools. Bon, par exemple là, après avoir fait plusieurs clics, Shift clic gauche, tout ça, bon, là je tourne en rond, je n'améliore plus rien du tout. Donc là je suis arrivé vraiment au bout. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser donc, le Weight Tools, couplé avec l'outil Vertices ici, afin de sélectionner les vertex qui vont m'intéresser. Par exemple ce groupe de vertex là, les trois là qui sont là. Je peux augmenter la sélection ou la diminuer. Donc grow, ça veut dire augmenter, shrink, c'est diminuer. Donc en augmentant la sélection là, je vais pouvoir cliquer sur le bouton Scale Weights afin de cliquer sur le signe plus pour voir ce que ça donne. Donc là, par rapport aux bones de la cuisse, je vois que le maillage a tendance à s'éloigner. Donc là, je vais cliquer sur moins pour que le maillage, plutôt là, il va se rapprocher. Ensuite, là, je vais faire pareil sur cette sélection de bones, de vertex ici là. Je vais cliquer sur le signe moins. Donc là, plus on va entrer dans le pliage, et plus il va falloir utiliser les outils de précision, c'est-à-dire les vertex. Donc je sélectionne une fois que c'est ouvert, je ferme, légèrement comme ça. Je clique sur plus, non ça s'en va, je clique sur moins, ça revient. C'est plutôt pas mal. Ensuite là, je fais l'inverse, je sélectionne le tibia. Je sélectionne ces 4 vertex qui sont là. Je referme. Là, je vais cliquer sur le signe moins. Voilà. En cliquant sur le signe moins, je vois que ça se rapproche. En cliquant sur le signe plus, je vois que ça s'éloigne. Et là, comme ça fait un pli, bah, ça va plutôt avoir tendance à se rapprocher. Donc, je vais faire en sorte que sur cette sélection, ça se rapproche. Voilà. Une fois que c'est fait, je rouvre le tout. Je reprends mon pinceau Paint Weights, Shift clic gauche, et je relisse après avoir fait des modifications par vertex. Et donc là, bon, ça va pas se voir énormément, mais au niveau du skinning, c'est plutôt pas mal. Donc ce qu'il faut retenir, en premier, il faut d'abord sélectionner le bon bones. Ensuite, on appliquera avec le pinceau donc un Shift clic gauche afin de faire un Paint Blend Weights, afin de faire un lissage, une moyenne. Une fois que cette moyenne est réalisée, il y a plusieurs solutions, mais on peut utiliser donc le Weight Tools ici afin d'appliquer vertex par vertex un poids, donc soit avec le Scale Weights, soit avec le Set Weights, ou alors encore mieux avec les pré-réglages selon les besoins. Et derrière ça, on réapplique à nouveau un Shift clic gauche afin de faire un lissage. Une fois que tout ça est terminé, quand on a contrôlé que tout est ok, que tout fonctionne correctement et qu'il n'y a pas d'autres problématiques, donc là on va partir sur le principe que le skinning est terminé. Donc on doit revenir en position 0, donc en frame 0, où notre personnage est en position T. Donc là, le skin de droite n'est pas du tout le même que le skin de gauche. Alors, ici, là. Donc on est bien d'accord. Ça n'a rien à voir. Donc afin d'envoyer donc toutes les influences qu'on a peintes de ce côté-là, de l'autre côté, nous utiliserons ici la section Mirror Parameters. Donc on clique sur le bouton Mirror Mode
Et là, il y a plusieurs possibilités. Donc, si tout est OK, votre gizmo pour le miroir, c'est-à-dire le cadre que l'on voit ici, là, le rectangle orange, qui va être notre axe donc, de symétrie pour le miroir. Donc, soit il est placé correctement au centre du monde, ou alors il peut être décalé légèrement. S'il est correctement au centre du monde, vous aurez des points verts et des points bleus. S'il n'est pas correctement placé, vous aurez ça. C'est-à-dire des points rouges partout. Ça veut dire que 3D Studio Max, en mode miroir, pour le skinning, n'arrive pas à déterminer où se trouve le centre de votre objet. Il n'arrive pas à faire de correspondance. Donc il y a un déséquilibre. C'est pas grave. Donc là, vous voyez que, par exemple, là, ici, là, donc le cadre de symétrie n'est pas bien placé. Vous pourrez utiliser tout simplement cette option-là, Mirror Offset. Donc Offset, c'est le décalage du miroir. Et là, vous faites en sorte de replacer correctement. Donc il n'y a pas besoin d'être super précis, mais de bien placer le cadre sur l'axe. Et vous voyez que maintenant, il est bien mis. Donc vous aurez les points centraux, évidemment, qui sont au rouge, puisqu'ils se trouvent au centre de la symétrie. Et vous allez avoir des points verts d'un côté. Des points verts, je disais. Et des points bleus de l'autre. Donc ce code couleur va nous servir donc, dès maintenant. Car vous pouvez voir ici qu'il y a plusieurs petites icônes donc, qui vont nous permettre de sélectionner donc, les vertex de vert vers le bleu avec le sens de la flèche, ou du bleu vers le vert, et ainsi de suite. Donc, et bien avant cela, nous devons régler un dernier paramètre qui est le Mirror Threshold. Donc actuellement, vous voyez que le Mirror Threshold est à 0,5. Donc 0,5, c'est une toute petite valeur. À quoi sert ce paramètre? Et actuellement, là, si vous le mettez à 0, en gros, il n'y aura pas de symétrie. Si on commence à le mettre à 1, il va commencer à y avoir une symétrie. Et là, actuellement, on est à 1. 1 va correspondre à peu près à une symétrie de cette partie-là sur celle-là. C'est-à-dire que ça va être un seuil, ça va être une petite distance que vous allez utiliser de la droite vers la gauche, ou inversement. En tout cas, cette valeur est trop petite. Donc, afin d'éviter tout problème, ce que vous pouvez faire, vous pouvez mettre un grand chiffre, ou un grand nombre plutôt. Vous pouvez mettre 1000. Si vous mettez 1000, vous êtes sûr que votre seuil donc de diffusion de toutes les influences de la droite vers la gauche va se faire de cette manière-là, vers la droite. Le Mirror Threshold, c'est comme si vous aviez une zone, en fait, donc qui part du centre et qui va le plus, donc ici là, pour nous, qui part le plus vers la gauche, et ça va être répliqué de l'autre côté. Donc pour résumer, Mirror Threshold, si vous ne voulez pas de problème particulier et que vous voulez donc balancer toutes les influences qui sont du vert vers la droite, mettez un grand nombre. Après, pour certains types de personnages et dans certaines conditions, par exemple, si vous voulez faire seulement une symétrie d'influence, seulement là, je sais pas moi, de là jusque là, ce sera possible. Donc vous devrez régler ici là votre valeur pour la faire varier selon vos besoins. Donc là, vous aurez la possibilité, donc, au fur et à mesure, là, d'augmenter la valeur et de faire seulement des influences centrales. Mais sinon, là, si vous voulez tout mettre, mettez un nombre de type 1000. Mirror Offset, c'est bon. Donc, une fois que tous ces réglages sont bien effectués,
l'icône que l'on va utiliser, c'est celle-ci. Donc qui s'appelle Past Green to Blue Vertices. Donc ça veut dire qu'on va coller toutes les valeurs d'influence du vert vers le bleu. Et comme j'ai travaillé sur cette partie-là, je vais envoyer toutes les influences vers le bleu. Attention, si vous avez travaillé de l'autre côté, vous devrez utiliser cette icône-là, qui s'appellera Past Blue to Green Vertices. Et là, par contre, si moi je fais l'erreur et que je clique ici, là, donc je vais copier toutes les influences que j'ai réglées sur les points bleus sur les points verts. En gros, bah, je vais travailler pour rien. Donc faites très attention dans quel sens vous voulez envoyer votre miroir. D'accord ? Donc là, l'idée, tout simplement, là, ça va être de cliquer sur ce bouton. Une fois qu'on clique dessus, vous voyez là que ça a changé de forme. Donc là, on voit maintenant des vertex en jaune et ici en bleu. Ça indique tout simplement que la copie a été faite. Donc là, on sort du Mirror Mode. On clique dans le vide. Et là, on vérifie. Donc maintenant que la symétrie est bien faite. Donc là, en cliquant à droite et à gauche, je vois maintenant qu'il y a une symétrie au niveau des couleurs et qui correspond fortement à ce que j'ai réalisé au niveau de mon skin, de mes peintures, lorsque j'ai fait donc le skinning. Après, bah, je peux encore vérifier ce qui se passe, ainsi de suite. Donc là, il va y avoir certaines incohérences, mais c'est pas grave. Donc on aura remarqué également une chose que j'ai dite en cours, c'est que là, ce n'est pas grave. Vous avez le bones, c'est du tibia qui sort de la modélisation, mais ce n'est pas grave, puisqu'on peint les influences par rapport au bones. Que le bone saute à l'extérieur ou à l'intérieur, ça suivra. Donc, une fois que c'est terminé, donc que l'on a placé les os, ensuite qu'on a fait une animation, puis qu'on a fait le skin, le mirror. Donc là, on sort du mode Edit Envelope, on remet le corps éventuellement en transparence, on fait une sauvegarde. Après la sauvegarde, je resélectionne tous les bones et je supprime toutes les clés de la timeline. Et on pourra refaire une autre sauvegarde. Et à partir de là, c'est bon. Donc nous avons terminé la phase de skinning, qui va nous permettre tout simplement de passer à la suite, c'est-à-dire la phase de création, donc des contrôleurs, des IK solvers et des contraintes. N'hésitez pas à vous entraîner, car la phase de placement des bones et la phase de skinning sont vraiment très importantes dans le processus de rigging. Donc entraînez-vous beaucoup dessus, n'hésitez pas à tout supprimer et à tout recommencer s'il le faut, à le refaire plusieurs fois jusqu'à comprendre le principe de fonctionnement en regardant la vidéo plusieurs fois.